Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, aujourd'hui les amis, je crois que l'on a trouvé le Pokémon ultime, vraiment. On a eu Morgan Makeup dans le passé, on a eu la Sandy Family, on a eu plein d'autres énergumènes, mais là, je crois qu'on a trouvé un mix de tout ça. Vraiment un gros mix. La même voix, la même mimique que Morgan Makeup, le même côté cracra que la Sandy Family, et j'en passe. Vraiment, si d'ailleurs vous trouvez des comparaisons à faire, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de l'un des TikTokers que je trouve qui pour moi est le plus sale, le plus cracra, le plus dégueu, et qui est très souvent dans des polémiques, malgré le fait que le mec... Je sais pas en fait, genre le mec, c'est très compliqué de savoir s'il le fait exprès ou non, parce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde le fait exprès pour les buzz, pour les vues, pour les abonnés, pour les statistiques, etc. Bref, aujourd'hui on va parler de CSeb. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, télé-réalité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop par où commencer. Qui est-il? Comment il est devenu connu? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va d'emblée donner les termes. C'est un crasseux. Voilà, il vit dans la crasse tout le temps. Il faisait, je crois, beaucoup de live TikTok et il est devenu connu comme ça. Il faut également savoir que le petit a commencé à faire des lives avec Morgan Makeup où il se dragouillait un peu, machin, je sais pas trop quoi, en mode non, mais moi je peux pas sortir avec toi, j'ai déjà une copine, machin, enfin, ça part dans tous les sens. Mais il est devenu connu en faisant du contenu et en faisant des vidéos surtout, pas problématique en mode il fait du mal à quelqu'un, mais en montrant son mode de vie et en montrant à quel point c'est dégueulasse chez lui. Je vous dis, il y a des vêtements dans la cuisine par terre, il y a des boîtes, des trucs usagés, il y a limite des rats qui vivent avec lui, ses colocataires sont limite des rats. Je vous dis, genre pour moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça, j'ai fait mais attends, c'est quoi ce beans? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce dawa? Vraiment, j'étais mais personnellement choqué. J'ai fait mais il y a vraiment des gens qui, si c'est pour les caméras, à la rigueur, bon, voilà, on vit dans un monde où tout est fake, dans un monde où tout est pas édulcoré, parce que là c'est clairement pas le cas, la seule chose qui est édulcorée c'est l'odeur, à mon avis, mais dans un monde où tout est stagé, où tout est modifié, vous voyez, et je me suis dit peut-être que c'est le cas, peut-être que non, peut-être que oui, que sais-je, je n'en sais trop rien, mais si c'est pas stagé, franchement, il y a un très gros souci à se faire, il y a des... faut s'alarmer rapidement là. C'est très grave, honnêtement, très grave. Je vous laisse regarder les quelques vidéos pour que vous vous rendiez compte quand même. C'est le grand rangement. Donc là, c'est l'avant. Je vais vous faire voir le salon. Il y a le salon à ranger. Il y a la cuisine. Il y a le balcon. Bah, le balcon, ça va en vrai. Le balcon. Bon ben, c'est parti. Hein. Là, il y a du boulot. Hein. Donc l'avant et l'après. Allez, mère poubelle. Allez, mère poubelle. Allez, maman poubelle. Mets-toi la poubelle. Ça pue. Je viens de finir le salon. Regardez, ça c'est l'après. Il reste une partie. Maintenant, je vais passer à la cuisine. Non, on s'en va. Donc voilà, l'appartement. Et bah, je l'ai rangé. Donc là, il n'y a plus de saleté à terre. Il reste que quelques déchets. Mais voilà, là il reste encore un petit peu à ranger, mais bon, rien de spécial. Et après, il y a la salle de bain qui reste. Mais en vrai, ça va, tout a été rangé. Donc là, l'appartement, nickel. C'est vrai qu'il reste encore un petit peu de choses. Donc demain, je vais faire les finitions. Voilà, demain, je finirai à ranger le reste. Mais en tout cas, c'est bien, j'ai bien avancé. Ça chez toi, ah bah oui, hein. Il y a de tout. Hein. Garde, attends. Alors, là, il y a de la lessive, de l'orangina. Là, c'est le rayon Ice Tea et le rayon jus d'orange. Là, c'est le rayon Nesquik et le rayon Kinder Delice. Là, c'est le rayon chips et coca. Là, c'est le rayon des pâtes et des chips. Là-haut, c'est le rayon des oranginas et du coca. Alors, de ce côté-là, on a le rayon des lessives. Voilà. Ici, on a un rayon d'adoucissant.
Et tout ce qui est hygiène et beauté, j'ai aussi un assortiment. Donc du coup, je vais vous faire voir. J'ai tout simplement des Axe et des déos, des dentifrices. Hop. Et pour se laver, j'ai du Head & Shoulders. Voilà, le shampoing qui coûte une blinde. Sauf que moi, pour moi, c'est gratuit. Ah bah je les ai depuis janvier et le stock il est pas tombé, hein. Il y en a toujours autant. Je sais pas comment ça se fait. Ah bah j'ai oublié, il y en a encore. Ça va jusque derrière. Là, il y a des sapins de Noël, c'est pour vendre. Je sais pas si c'est du troll ou il est vraiment comme ça, mais frère, la vie de ma mère, le manque de respect pour le propriétaire en vrai. Voilà, c'était notre dernier jour Airbnb. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'il fait exprès ou qu'il fait pas exprès dans le chat? À la capitale. Voilà. Ouais, c'est une darée quand même. C'est une darée de ouf en vrai. Non, c'est un clodo s'il fait ça, c'est un clodo. Je récupère ma bagnole. Ma bagnole. Comme je vous ai dit également un peu plus tôt, il a déjà fait des lives avec Morgan Makeup et je pense que ça a clairement propulsé sa notoriété, qui il est, ça a vraiment aidé à ce qu'il se fasse connaître un peu plus parce que, on le sait, Morgan Makeup réunit des milliers de viewers durant ses lives, donc forcément ça a aidé à propulser le garçon, hein, bien évidemment. La discussion était lunaire, il était là en mode « Ouais, mais moi je peux pas sortir avec toi, j'ai une copine, je sais pas quoi », genre j'étais en mode « Non, mais on est dans quel épisode de South Park ou les Simpsons là, vraiment, genre c'était choquant, bref, ou la famille Pierre à Feu, à la rigueur, vous choisissez, vous, mais bon, ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué, bref, regardez. Ils me disent tous de te draguer, mais je peux pas. Je suis déjà avec ma copine. Ouais, j'aime bien son accent, son franc à parler, il fait rire tout le monde. Avec la cacahuète. Ah oui, la cacahuète, ouais. Ouais. J'ai vu la cacahuète. Ah bah aussi, il a conduit la cacahuète. Quand il est monté dans la cacahuète, il avait mis son pull comme ça et tout. Parce qu'à l'intérieur, c'est un peu pourri. Il y a des champignons et tout. Ouais. Parce que j'avais vu déjà ton chez toi avant. La cuisine. Cuisine. Ouais. Voilà. T'en penses quoi? T'arrives à mieux à faire comme avant. C'est moins bordélique, hein. Bah, c'est moins bordélique, c'est-à-dire que maintenant, je vis plus ici, tu vois. Oui, parce que tu vas déménager. Ouais, après, je vais emménager dans une maison. Pareil, dans le Pas-de-Calais, hein. En plus, ça va, une maison, c'est moins cher qu'un appart. Ah bon? Je savais pas? Dites-vous que le mec, il a un chien. C'est pas là forcément le problème d'avoir un chien, j'adore les chiens, j'adore les corgis, je veux un corgi, et les corgis sont les meilleurs chiens du monde, voilà. Et les corgis qui sont croisés avec des labradors ou des huskies, c'est beaucoup trop drôle et beaucoup trop mignon. Donc je veux un corgi, soit croisé husky, soit croisé labrador, soit pure race, voilà. Donc c'était la petite parenthèse, voilà, pour vous dire que j'adore les corgis. Vive les corgis. Donc le mec a un chien. C'est pas là le problème d'avoir un chien, bien évidemment. Mais ça dépend de comment tu pas le dresses, enfin si, le dresses, comment tu prends soin de lui, dans quel environnement il évolue. Parce que le chien, à mon avis, le chien, il sent pas mauvais non plus. Enfin, il sent mauvais. Voilà, le chien doit sentir mauvais. Ou peut-être que le chien est hyper propre et c'est juste l'appartement qui est dégueulasse aussi. Enfin bref, après, vous voyez ce que je veux dire. Mais le mec, c'est pour vous dire, il mange ses wraps, c'est crêpes ou je sais pas trop quoi. Enfin, il mange avec son chien. Genre, la belle et le clochard. Enfin, le clochard et le clochard, quoi. Non, le beau et le clochard. Ouais, ça c'est mieux. Donc, lui, il a une extrémité, le chien, il est à l'autre extrémité et il mange en même temps. On est vraiment dans quel épisode de Black Mirror, là? Genre, franchement, je me suis dit, mais on est où?
franchement, non, c'est trop grave, c'est beaucoup trop grave. Et en plus, il se filme, je sais pas si c'était en live ou si c'était pour une vidéo TikTok, mais c'est très, très grave, selon moi. Parce que c'est grave et que c'est dégueulasse, voilà, tout simplement. Bon, et puis je ne sais pas trop de quelle contrée lointaine de la France ces gens viennent, mais ils nous ont montré un petit peu aussi leur famille. On a vu le cousin de Seb qui a le même physique que lui. J'ai envie de faire une blague sur le rapprochement et sur les liens familiaux en disant qu'ils sont extrêmement frères et qu'ils se ressemblent énormément, mais qu'ils sont cousins. Et vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, ça vient de là-bas, là, dans le haut de la France. C'est une blague parce que je vois déjà les commentaires dire « Ah, mais c'est bon, on n'est pas tous comme ça. » Ok, pourquoi pas. Après, oui, vous êtes pas encore heureux, Dieu merci, vraiment. Mais ça m'a fait rire, vraiment, voilà, ça m'a fait rire. J'ai vu qu'en fait, ils ont le même physique, les mêmes mimiques, les mêmes un petit peu gestuels. Sa famille est comme lui, la meuf. Hein. J'ai envie de me poser une question. Et c'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec une amie et qui me disait « Mais regarde, les gens moches, c'est toujours ceux qui se marient le plus vite. Regarde dans 4 mariages pour une lune de miel, par exemple. » Elle m'a dit « Tu vas vite voir très souvent que c'est des gens pas moches, mais des gens dits lambda qui se marient. » Et il y a des gens, enfin, je me dis, mais c'est vrai en fait, genre, quand tu revois tous les trucs, les Sandy Family et compagnie, ils sont mariés comme ça. Morgan Makeup, elle s'est mariée aussi, enfin, j'ai pas réussi à claquer du doigt, oupsie. Mais Morgan Makeup, c'est marié, bon, elle a divorcé, il y a plein de gens comme ça, et j'essaie de comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce que nous, pauvres petits communs des mortels, faisons pour ne pas trouver l'amour des fois? Bon, après, si c'est pour finir avec des gens comme ça, je préfère rester célibataire à vie. Hein. Il y a des objets qui vibrent, il y a des objets en latex et en plastique qui font très bien l'affaire. Voilà, c'est dit, c'est fait. Hein. Au bout d'un moment, non, je n'ai pas envie d'aller tenter l'aventure à Jurassic Parkland, vraiment. Vous pouvez me faire un bisou? Attends. Je peux peut-être pas montrer ça. Bon, un bisou, Angèle. Ils sont amoureux, ce C'est soir. beau l'amour. Vous êtes connus comment? Hein? Vous vous êtes Alors, on connus s'est comment? connus via Snapchat. On a commencé dans ta connaissance, tout ça. Entre temps, avant d'être avec Non, lui, il y en a j'avais rien déjà qui la relation avec le Paul. Et après, je suis sortie avec lui, je l'ai quitté, je me suis mis avec Jessie. Pendant que t'étais avec Jessie, t'étais avec Noël. Enfin, en début, après j'ai quitté Noël pour me mettre avec Jessie. Et après, j'ai quitté Jessie pour me remettre avec lui. C'est là que ça a commencé vraiment. On a commencé à parler, on s'est vu pour la première fois. Et une anecdote drôle, c'est que quand il est venu me voir, bah j'ai dit bonjour à son ami, mais à lui j'ai mis ce bisou nickel. Ah oui, d'accord. Parce que je pense que j'étais trop gênée en fait. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, il y a eu le premier bisou, le premier câlin, puis on s'est Bah, c'est qu'en fait, c'est connu juste de là, d'abord avec ça. Ouais. Toi, t'es tombé directement sous son charme? Ouais. Mais Ils tombent amoureux tout de suite. En fait, moi, je vais faire une anecdote. Et lui aussi, je lui ai déjà dit. Hein. Au début, c'était pas ma femme. Je le trouvais un petit peu moche.
Bon bah c'est sympa ça. C'est vrai que c'est moi qui tourne. Non. Parce que sur les photos qu'il avait prises, ça ne mettait pas en valeur. Mais une fois que je l'ai vu en vrai, putain mon pote. Ah mais je suis tombée raide dingue. Du coup, t'es folle amoureuse maintenant. Le mec, il avait fait, il s'était coupé les ongles de doigts de pied à côté de son gâteau au chocolat aussi. Genre, il se les coupe et après il mange. Regardez, j'espère que vous êtes vraiment pas en train de regarder cette vidéo en mangeant, vraiment. Dernièrement, il a eu un assez gros scandale, une assez grosse polémique parce que, alors lui il déménage, il bouge, il fait ses vacances, voilà. Il est parti à Dubaï, il est parti au Maroc, etc. Enfin, il a bougé un peu partout. Lorsqu'il était au Maroc, il a vivement critiqué le pays en disant voilà, c'est de l'arnaque parce qu'ils nous volent de l'argent, moi quand je vais à la banque, ils me prennent une espèce de commission, je sais pas quoi. Enfin, dans certains pays, oui, en dehors de l'Europe, en dehors de l'euro et en dehors de la France aussi, vous devez payer des commissions quand vous retirez de l'argent avec votre carte ou c'est la banque qui la prend directement. Donc lui il était là en mode non mais c'est une arnaque, ce pays est trop bizarre, les enfants dans la rue, les machins, non les enfants dans la rue c'est Poupi ou c'est lui? Parce que les deux ils ont critiqué le pays, à mon avis ils s'entendraient très bien ces deux là, parce qu'ils mangent dégueulasse, enfin les deux mangent comme des porcs les deux, donc à mon avis ils s'entendraient très très bien. Mais ça a valu de vives critiques, il a commencé à être en guerre avec un certain Baos et ils ont vraiment échangé en snap interposé, si vous voulez, chacun faisait ses petites stories, chacun faisait ses petites vidéos, et le problème c'est que vraiment, j'ai très souvent remarqué, mais en fait, dès que tu critiques le Maroc, tu finis très rapidement dans la sauce, hein, vraiment. Après, je peux comprendre, les Marocains sont fiers du Maroc, sont fiers d'être Marocains, et je trouve que c'est un truc qui manque à la France, vraiment, voilà, de ne pas se laisser chier à la gueule. Et ils ont tout à fait raison. Donc ça a fait vivement polémique, et le mec, vraiment, les propos qu'il tient, c'est vraiment le campagnard français qui vient et qui voyage. Vous voyez, pour moi, c'est ça, tout simplement. Bref, regardez ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Non, 2 petits jus d'orange, s'il te plaît. Voilà, jus d'orange, voilà. Voilà, c'est bon. Sur 200. 20. Ah, c'est bon, je t'ai donné 20. Ah ben non, on a demandé des petits, nous. Tiens, attends. Récupère l'orange, mets-en dans un petit. Non, ça c'est les petits pas interdits. Mais on va pas mettre 40 dirhams pour un... comme ça. Il t'a dit 2010. Ah ben non, on lui a donné 20. On lui a donné un billet de 20. Voilà, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est bon. Ah, sérieux, j'en veux pas. Hein. En plus, c'est pas bon. Bon, allez, moi je me casse. C'est bon, on les a payés. C'était 10, il nous a donné des grands. Eh ben, rends-lui alors. Grenade, 10 dirhams, c'est bon, petit. Mais pourquoi tu les vends, les petits alors? Ah, bah ouais. Hein. Tu vas pas payer ça 3 balles? On est au Maroc. Franchement, moi je t'ai donné, hein. Je te les ai payés. Hein. Je t'ai donné un billet de 20 dirhams. Hein. Allez, les gars, c'est les... Voilà, allez. Bah si, je suis gentil. Pas culotté lui. Je suis un Lillois moi, hein. Je suis pas sorti des terris hein. Moi je suis un gars des banlieues moi. Hein, je sais comment ça se passe dans les cités moi. C'est pas bien le Maroc, c'est nul. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Plus jamais je reviens plus au Maroc moi. Hasta la vista, hein. C'est bon. Hein, on aurait dû aller en Espagne. Les gens ils veulent t'arnaquer, c'est crade, ça pue. Il y a des SDF partout. Ah, franchement, c'était mieux Dubaï. Hein. T'as plus la pisse, il n'y a pas de poubelle. Il veut pas retourner dans ce pays. Bah, c'était mieux Dubaï. Hein. Ah ouais. C'est quoi ce pays? Il n'y a personne qui peut nous aider. Il n'y a pas de gens de voyage ici. Je vais faire comment? Ah non, c'est pas un pays pour moi. En Amérique, c'est pas pareil parce que les gens, ils aident en Amérique. Les gens, ils t'aident. Ici, t'as vu, ils veulent nous arnaquer. Bah, depuis tout à l'heure, on demande d'échanger un billet et ils veulent nous arnaquer, les gens. Parce qu'ils n'ont pas de thunes, c'est pauvre. C'est bien le Maroc. Non. Franchement, je savais pas que Marrakech c'était comme ça, quoi. Je voyais pas Marrakech aussi pauvre. Là, ce soir, on a été dans le centre-ville de Marrakech. Il y a des gens, ils arrêtaient pas de nous toucher, nous arrêtaient pour demander de l'argent. Les rues, elles sont sales, ça puait la pisse et les poubelles, parce qu'il y a des poubelles partout. Il y a un mec qui voulait nous vendre 2 savons pour 50 €. Complètement, 2 savons, hein. On a eu des galères avec la carte bancaire, on n'a pas pu payer de taxi. Et comme il n'y a pas de Uber et tout, bon, on pouvait pas payer avec le téléphone.
J'ai voulu échanger mon billet de 50 € contre des dirhams. Ils n'ont pas voulu parce que le billet est arraché. Sur la route du retour, on est rentré. On a croisé un mec qui pissait sur la route. Des poubelles partout, ça puait. Pas de trottoir. On a croisé les boueurs à la marocaine. C'était un cheval qui tirait des sacs poubelles. Je voyais pas le Maroc aussi pauvre. Enfin, moi, j'en ai visité des pays pauvres. J'ai été à la frontière russe, dans une campagne. C'est pauvre. C'était pauvre. Mais les gens, ils demandaient pas de l'argent. Ça puait pas dans les rues. Je suis choqué. Je voyais pas le Maroc comme ça. Pourtant, le Maroc, c'est pas loin. Mais limite, les rues du Maroc, on dirait certains coins à Marseille ou à Bruxelles, quoi. Ça pue la pisse, il y a des déchets par terre. Je suis choqué, la vérité. Sinon, en soi, c'est beau. Mais les gens, ils sont trop insistants. Ils te demandent de l'argent. Trop impolis. Manque d'éducation. C'est... Vidéo qui vous a fait beaucoup réagir quand je donnais mon avis sur certains coins de Marrakech et tout. Après, y a des gens qui se sont sentis visés, mais je vous rassure, j'en fais pas une généralité. C'est dans toutes les grandes villes comme ça. La plupart du temps, il y a des coins bien, il y a des coins un peu moins bien, comme à Paris et tout. Et en fait, moi, j'ai juste donné mon avis. Comme quand il y avait à Paris, il y avait des poubelles et tout, je l'avais dit. Sauf que là, ça fait vraiment réagir. Et il y a beaucoup de Marocains qui se sont sentis visés. Mais non, c'est pas, je vise pas spécialement telle ou telle personne. C'est comme tout, il y a des gens ils sont bien, il y a des gens ils sont un peu moins bien, c'est comme ça. Les Marocains ils sont très très gentils, très 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 serviables. Je vois pas, voilà. Donc sinon, après c'est comme partout, il y a des bons coins, il y a des coins un peu bof. Moi j'ai juste constaté. Après c'est sûr que comme j'avais dit, pour une capitale, enfin pour une grande ville du Maroc, je m'attendais à avoir plus d'infrastructures. Voilà. Des bus la nuit, des taxis Uber, des trucs comme ça. C'est tout. Après, je critique pas du tout le Maroc, je suis pas venu au Maroc pour critiquer, loin de là. J'ai juste donné mon avis, donc ceux qui étaient en transe et tout, parce que je sais pas ce qu'ils s'imaginaient dans la tête, non, je suis pas raciste, je suis loin de tout ça, j'ai juste donné mon avis. Regardez bien la vidéo, voilà. Forcément, beaucoup de personnes ont réagi, notamment ce Baos avec qui il y avait déjà eu quelques échanges, quelques dramas. Et je trouve qu'en fait, ce genre d'individus, je ne comprendrai jamais pourquoi ils sont connus. Connus, même qu'ils soient en mal ou en bien, ils sont connus. Ils ont des milliers d'abonnés, ils génèrent de l'argent, ils génèrent des vues. Enfin, je veux dire, j'essaie de comprendre, comme Morgan Makeup, comme tant d'autres. Vous voyez, ces gens-là ont l'air débiles. Je dis pas que... Faut que ce soit des gens qui soient mis je ne sais trop où dans une grotte, mais au bout d'un moment, pourquoi donner de la force, pourquoi donner de la visibilité et de la force vraiment à ces gens-là? Même si vous vous moquez d'eux, on donne de la force, mais c'est que c'est tellement ridicule que je peux comprendre qu'on doive parler d'eux. Je comprends que l'on doit en fait en faire des vidéos et alarmer sur ce genre de sujet. Et les réseaux sociaux regorgent de cas sociaux comme ça. Vraiment, de plus en plus de gens sont comme ça. Moi, ça, je vous dis, ça me choque vraiment. Je ne sais pas dans quelle espèce de paradis, d'enfer virtuel on est en ce moment. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre vraiment. Et c'est chaud. Vraiment, c'est très, très chaud. Et dire, voilà, les gens, ils le prenaient pour un... Tu vois, peut-être un con, un petit trou du cul. Moi, je l'ai bien estimé. Je l'ai jamais, tu vois, jamais traité comme un chien. Entre parenthèses. Il y avait besoin d'un truc, il m'appelait, il me demandait, ouais, tu connais pas un mec qui fait ça, tu connais pas quelqu'un qui fait ça. Je disais, ouais, vas-y, tiens, viens. Tu sais pas qui peut réparer ma voiture? Si, vas-y, mon frère, il est carrossier, viens, répare ta voiture. Tu sais, un moment même, il allait se faire carotter par un mec qui faisait les dépannages. Et heureusement que j'étais là à l'arrivée. J'ai dit au mec, oh, c'est quoi de ce prix que tu lui dis? C'est quoi, c'est... Bref, après, j'ai vu avec lui et il a arrangé. Si j'aurais voulu, j'aurais rien dit. Pour vous dire qu'à quel point ce mec est mauvais. Mais bon, on va pas parler de lui. On calomnie pas sur les gens. Qui prend soin de lui, juste, qui parle plus du Maroc et qui parle plus des mal des autres pays. Voilà. Et qui parle plus de saleté, de propreté, parce que... Voilà, quoi. Bon, honnêtement, voilà. Je pense que c'est la fin de la vidéo parce que je ne sais même plus par où commencer, par quoi continuer, par quoi finir. Les cassos, voilà.
je terminerai en disant ça. Je sais que c'est très péjoratif malheureusement, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes, hein, bien évidemment. On est fatigué, ça devient insupportable, vraiment insupportable. Mais bon, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère avec respect et courtoisie, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.